Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Hope Healthy Living. Ma collègue n'est pas avec moi aujourd'hui, vous la verrez prochainement dans les prochaines vidéos. Elle va bien, elle s'est juste absentée. Alors aujourd'hui, je vais parler très brièvement de notre nouveau projet. Alors, il y a quelque temps, comme ça, on a réfléchi comment aider les jeunes adultes. Hope Healthy Living concerne la famille, c'est-à-dire les enfants, les jeunes et aussi bien les parents. Donc, on essaie d'incorporer tout le monde parce que c'est important d'améliorer sa vie. Ça peut être sur le plan nutritionnel, ça peut être, comme on a dit, la relaxation, le sport, mais ça peut également être, disons juste, des nouveaux projets, c'est-à-dire comment partir d'une étape A de sa vie pour une étape B ou C. Et alors, on a pensé, l'année dernière, j'ai eu à faire des tests de langue, CELPIP, et le test de français, TEF, test d'évaluation du français pour l'immigration canadienne. Donc, ce sont des tests qui sont acceptés comme preuve de vos aptitudes, que ce soit à la langue française en utilisant le TEF ou à la langue anglaise en utilisant le CELPIP. Il y a bien sûr d'autres tests comme l'IELTS, le TOEFL, et il y a, je crois, le DALF, qui sont aussi des tests acceptés. Mais je vais spécialement parler du CELPIP et du TEF, car ce sont deux tests dont je maîtrise un peu les contours, comme on dit. Alors, j'aimerais bien avoir vos réactions, s'il y a des gens qui sont intéressés, parce que ce n'est pas facile de faire ces tests-là, surtout pour nous, Africains, car nous vivons une autre réalité. Donc, quand vous êtes en Afrique et préparez ces tests, vous devez traverser beaucoup d'étapes et j'aimerais vous aider. J'aimerais vous aider en vous apportant déjà mon expérience personnelle. J'ai eu à faire ces tests-là avec de très bons résultats d'ailleurs, je pense. On aura l'occasion d'en discuter. Alors voilà par exemple, je ne sais pas, mon test de TEF. Vous voyez, si vous pouvez voir là, je porte la même tenue que j'avais il y a environ un an. Ça ne fait pas exactement un an, quelques 7 ou 8 mois quand j'ai fait ce test. Et voilà mon test CELPIP, c'est le test d'anglais. Alors, si vous voulez envisager, je ne sais pas moi, travailler légalement au Canada, vous devez faire ces tests-là pour la catégorie professionnelle de votre dossier d'immigration. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux tests, mais en faisant les deux, vous augmentez vos chances. Donc, c'est très important si vous êtes bilingue. Et même si vous n'êtes pas bilingue, vous pouvez préparer, vous pouvez, je sais pas, apprendre. Si vous avez un niveau moyen d'anglais, c'est très possible de pouvoir passer ces tests. Alors, j'aimerais apporter ma modeste contribution et vous aider. Alors, comme j'ai dit, j'ai passé les deux tests avec des résultats vraiment bien au-dessus de la moyenne. En anglais, par exemple, pour mon CELPIP, j'ai là listening 8, reading 7, writing 8, speaking 9. Je pourrais vous expliquer un peu la grille des points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand vous avez 9, le barème, c'est-à-dire que c'est 9 sur 12. Alors, donc, vous voyez bien que je suis très proche du maximum de points requis.
Alors, donc c'est très important et je pense que si j'ai été en mesure de passer ces 2 tests, quelque part j'apporte une perspective. Alors, en tant que candidate, vous avez par exemple sur le net beaucoup d'autres ressources. Vous avez des personnes qui vous parlent de ces tests en tant que professionnels, qui vous disent voilà, il faut préparer, il faut faire attention ici, il faut faire cela, mais ils n'apportent pas généralement, pas nécessairement, ils n'apportent pas nécessairement cet aspect d'un candidat qui a effectivement passé le test. Donc, c'est encourageant, c'est une bonne chose d'utiliser ces ressources-là, mais vous devez, si vous avez l'opportunité, de regarder aussi des vidéos ou alors, comme j'ai dit, écouter des personnes qui ont effectivement fait le test. Ils apportent, ces personnes, elles apportent une expérience de plus. Donc, c'est toujours un avantage. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça rentre dans le cadre de l'amélioration d'une vie. Donc, c'est ça notre mission à envisionhope.com. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre website, vous pouvez visiter et vous aurez plus d'informations sur nous, sur ma modeste personne. Alors, donc c'est un peu ça. J'aimerais, si vous aimez cette vidéo, si vous êtes intéressé par ce sujet, cliquez en like ou alors laissez-nous des commentaires et on verra si ça nous permettra de savoir s'il y a plus de personnes intéressées par le CELPIP, c'est-à-dire des gens qui voudraient un petit appui dans la préparation du CELPIP, ou alors s'il y a plutôt des personnes intéressées par le TEF, donc le test d'évaluation du français. Alors, comme je dis, ça vous aide dans votre dossier pour l'immigration canadienne, mais ces tests-ci, vous pouvez les utiliser dans d'autres domaines de votre vie sociale. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, beaucoup d'organismes qui viennent s'installer en Afrique et parfois, si vous présentez un tel test, ça peut suffire, ça peut être la différence entre un candidat qui dit I speak English et puis un candidat qui dit this is the proof I have, you know. Ces tests-là peuvent bien montrer votre niveau d'aptitude. Alors, donc c'est un peu ça et je serai très brève, mais prochainement, on va rentrer dans les détails. Alors, comment préparer? Donc, mon objectif, c'est vous amener non seulement à préparer les 2 tests ou l'un des tests, mais surtout à réussir à votre examen. Alors, je vais vous guider du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Nous allons travailler pendant quelques mois et si possible, je pourrais vous aider aussi à vous faire enregistrer pour ce test. Alors, si au moins 2, 3, 4 personnes réussissent ce parcours, notre objectif sera atteint. Alors, c'est comme ça que nous pouvons nous entraider, surtout en ces temps où nous traversons une pandémie de dimension historique. Alors, comment faire pour s'entraider les uns les autres? C'est ça le point, l'objectif primordial de cette petite vidéo et nous voudrons apporter, comme j'ai dit, notre petite contribution. Alors pour ceux qui se demandent en dehors du fait que j'ai passé le test, quel est mon domaine d'expertise ou alors de qualification, je suis francophone, donc ma première langue c'est le français. Mais j'ai appris l'anglais et donc je pourrais vous aider. Et j'ai une licence bilingue. Aussi, j'ai fait des études en infirmerie, donc je pourrais parler technicalité quand il s'agit par exemple d'un sujet comme, disons, un article sur le port des masques. Ça peut venir. Alors, vous devez
réagir. Vous devez écrire à un journal et donner votre opinion. Alors, comment vous le faites? Je pourrais vous aider. Et bien sûr, dans beaucoup d'autres domaines. Donc, on fera comme ça. Et merci de regarder cette vidéo, partager afin que nous puissions avoir d'autres personnes qui ont besoin d'aide, qu'ils puissent nous suivre. Donc, nous sommes sur Facebook, invisionhope.com. Nous avons aussi un site internet, invisionhope.com. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires et surtout, nous aimerons avoir vos suggestions sur ce qui vous intéresse le plus sur les deux tests, si vous avez besoin d'aide. Merci et à la prochaine vidéo.